La saveur astringente, elle est composée des éléments air et terre. Siguna, c'est d'être rugueux, froid, sec et légèrement léger. Dans l'organisme, elle va assécher, ralentir et réduire. La saveur astringente est la plus difficile à percevoir, pourtant le goût astringent est présent dans beaucoup de fruits, de légumes et aussi de céréales. Donc pour la reconnaître, c'est elle qui produit une raideur et aussi une sensation de froid sur la langue. Donc elle est aussi asséchante. On va trouver de l'astringence dans les fruits qui ne sont pas mûrs, dans le vin rouge ou encore le thé qui est trop infusé. Donc c'est cette sensation d'assèchement de la bouche qu'on va observer avec les aliments astringents. L'astringence, elle arrête les liquides et elle s'avère très utile en cas de diarrhée. Elle favorise aussi la cicatrisation et on l'utilise beaucoup sur la peau comme anti-rides, mais ça va tirer la peau donc ça peut l'assécher. Donc l'astringence peut être utilisée sur la peau pour les peaux qui sont grasses. On retrouve l'astringence donc en anurasa bien souvent, donc en seconde saveur. Donc on va observer premièrement une première saveur et ensuite on va observer l'astringence. Par exemple pour les framboises, on voit qu'elles sont un petit peu sucrées, elles sont un petit peu acides, ça dépend bien sûr des variétés, mais à la fin on va observer de l'astringence en bouche. Si vous mettez plein de framboises dans votre bouche, il y aura d'abord le sucre et l'acidité, et ensuite il y aura un sentiment de sécheresse, c'est l'astringence. Pareil pour le fruit du kaki, si vous voyez avec la peau, c'est très asséchant après. Idem pour la banane qui n'est pas très mûre, elle sera astringente. Donc dans les fruits, on va aussi trouver donc la banane verte, la pomme grenade, donc la partie blanchâtre de la pomme grenade, c'est très astringent. Les raisins bien sûr, et aussi la poire, donc certaines variétés de poires qui sont plus dures vont être astringentes. Dans les légumes, on peut observer dans la peau du concombre par exemple qu'il y a de l'astringence, mais aussi tout ce qui pousse, les germinations vont être astringents. C'est la même chose pour le riz et le quinoa, donc ça peut être asséchant. Et d'ailleurs, le riz, il est utilisé comme astringent dans le cas de diarrhée. Donc s'il y a une diarrhée, traditionnellement, on utilise du riz blanc. C'est tout simplement parce qu'il est astringent, donc il va arrêter les liquides. Il y a aussi une épice, l'aromate l'anardana. Et cette anardana, c'est tout simplement des graines de grenade qui sont déshydratées et qu'on va utiliser en cuisine ayurvédique pour apporter de l'astringence à un plat. Et c'est aussi un petit peu acide. Les légumineuses sont toutes astringentes. On le voit beaucoup avec les pois chiches, mais les lentilles, les haricots mongo, haricots rouges, haricots noirs sont très astringents. Et aussi le thé et le vin. Parce que l'astringente Kasaya a la propriété d'assécher le corps, elle va augmenter le vata, donc elle va être très déconseillée pour le vata. Par contre, là vous le comprenez, la saveur astringente va être conseillée pour le kapha car il a besoin de s'assécher et c'est la particularité, la propriété principale de Kasaya. Si Kapha souffre d'embonpoint, alors le Kasaya sera très bénéfique pour lui et pourra l'aider à diminuer sa masse graisseuse. Donc les personnes qui sont en embonpoint, moi je leur conseille souvent d'intégrer à chaque repas un petit peu d'astringence. Et quand on parle d'embonpoint, alors on parle autant, c'est autant un déséquilibre pour Kapha que Pitta. Bien sûr, Vata aussi peut être en embonpoint, il n'y a aucun problème pour ça. Mais chez Pitta, ça peut être plus imposant. Donc la saveur astringente, elle est très bonne aussi pour le Pitta. Donc elle l'assèche. Donc on n'oublie pas, le Pitta il contient l'élément eau. L'élément eau, il est onctueux en Ayurveda. Donc quand il y a trop d'eau, quand il y a forcément trop de feu, il y aura trop d'eau. Donc l'astringence va assécher aussi le Pitta. Donc Pitta ou Kapha qui veulent perdre du poids, ajouter un peu d'astringence au repas, ça va être très conseillé. Donc on peut utiliser des tisanes appropriées, bien sûr avec les vertus thérapeutiques pour chaque dosha. Par exemple des tisanes pour le foie, pour Pitta, et des tisanes qui vont être plus stimulantes, augmenter le métabolisme pour kapha, et on va prendre des tisanes qui vont être astringentes. Donc il y en a plein, et feuilles de framboisier, basilic, calamus, etc. Il y a plusieurs sortes. L'important c'est d'adapter la tisane à ces doshas. La saveur astringente améliore la cicatrisation, elle absorbe les liquides et gras, elle apaise kapha et pitta et elle agit sur rakta pour équilibrer le sang de pitta.
La saveur astringente va aussi utiliser le fluide corporel, donc ça veut dire qu'elle va tirer sur les fluides et c'est pour cette raison qu'on peut l'utiliser dans les cas de perte de poids. En excès, l'astringence assèche la bouche, elle provoque aussi des gaz. Elle provoque une émaciation, donc une perte de poids, elle peut entraver la voix, elle augmente la soif, elle provoque des maux de cœur également, en ralentissant aussi les mouvements dans les canaux, des schrotas. Si vous vous représentez la terre et l'air, vous pensez tout de suite à de la sécheresse. Donc vous savez quand la terre est très très sèche, elle s'en va au vent, donc ça fait comme des petits grains, limite comme du sable. Donc c'est l'astringence, c'est l'image de l'astringence qu'on peut retenir pour se donner une idée sur l'action dans le corps. C'est pour cette raison qu'elle arrête les fluides corporels, donc elle peut diminuer la transpiration et bien sûr diminuer la diarrhée, mais trop d'astringence va créer aussi une constipation. Donc elle est bonne en petite quantité parce qu'elle va assécher, mais en grande quantité, elle va vraiment déshydrater. Et bien sûr, c'est déconseillé pour Vata qui a déjà ce déséquilibre, ce problème avec la sécheresse. Donc trop d'astringence va encore plus l'assécher à l'interne et aussi à l'externe. Donc l'élémentaire de l'astringence, c'est lui qui va apporter le ralentissement. La terre, c'est lent. Ralentissement des mouvements dans les canaux, dans les schrotas. Et si elle a une action de cicatrisation, c'est parce que l'astringence va resserrer, donc elle va resserrer les plaies. Au niveau émotionnel, on va dire que Kasaya concentre l'intention sur soi et favorise l'introspection. Donc l'astringence, ça resserre les tissus. C'est un mouvement qui est vers soi, qui est central. Donc ce mouvement-là, on l'observe aussi au niveau émotionnel. Donc trop d'astringence peut entraîner trop d'intention sur soi, trop d'introspection. Donc les gens qui pensent trop à eux, qui se posent trop de questions. Mais dans le sens positif, donc c'est bien sûr positif de penser à soi, et aussi d'un autre point de vue, l'astringence permet de mieux percevoir ses pensées et amène à travailler avec nous-mêmes. L'astringence développe notre monde intérieur. Mais trop d'astringence va provoquer au niveau émotionnel un surcroît, plus de peur, plus d'anxiété face au monde extérieur. Donc on va trop être centré sur soi et l'extérieur nous fera peur. Puisque l'astringence, donc la terre et l'air, c'est asséchant, ça a tendance à rigidifier donc le corps et à rigidifier l'esprit.